on est très, très heureux de vous les présenter ce soir. Comme je l'ai dit, c'est une formule un peu feu d'artifice. Ça fait depuis le début de l'année qu'on a commencé à travailler la partie Elevator Pitch. Donc, ce sont des présentations de 90 secondes pour intéresser à organiser. Vous allez voir vous-même la qualité des entrepreneurs, leur passion ce soir. Donc, pour les entrepreneurs, je vous rappelle, 90 secondes, on vous fait signe. Donc, quand le temps est écoulé, il y a un petit 30 secondes de jeu. Quand j'approche de la scène, c'est signe que faut organiser. On a 20 présentations, donc on veut garder le rythme ce soir. Le taser, oui. Ça, les entrepreneurs sont plus radicaux que moi des fois. C'est bien. Donc, c'est un grand plaisir vraiment de vous montrer, présenter les entrepreneurs, de partager cette passion-là. Et ce qu'on espère, ce qu'on vous souhaite, c'est de les rencontrer, de réseauter ce soir avec eux. Vous aurez toute la soirée pour ça. Donc, je vais inviter la première entrepreneur à vous présenter, Sandra de Piga. Vous êtes beaucoup par en avant comme ça? Alors, bonjour à tous. Mon nom est Sandra Tremblay. Je suis fondatrice de Piga, piga.ca. Alors, il y a 8 personnes sur 10 aux États-Unis qui souffrent de douleurs aux pieds et il y a une répercussion directe sur les douleurs subies en haut du corps, comme par exemple le mal de dos, et aussi les problèmes de posture. La moitié de ces gens-là vont être obligés de restreindre leur activité, que ce soit de faire de l'exercice, marcher ou simplement se tenir debout. Le problème est que le pied moderne s'est habitué à être supporté par des orthèses et des chaussures qui rendent le pied faible et affaissé. Alors, nous, chez Piga, avons développé une solution révolutionnaire, complètement novatrice, qui stimule et active le pied, tel un pied bionique, pour l'aider à performer à son plein potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est Piga? Piga, c'est un chausson technique qui, lorsqu'on l'enfile dans notre pied, aide le pied à adopter toutes les caractéristiques de pied fort et en santé pour avoir une meilleure posture. Mais ce qui rend le produit d'autant plus unique, c'est qu'on continue de retirer tous les bénéfices, même lorsqu'on le retire. Et il n'y a aucun produit à l'heure actuelle qui offre cela sur le marché. Le produit a été développé ici au Québec en collaboration avec une podiatre issue de Harvard et détient un brevet provisoire. Nous ciblons en premier lieu le marché du sport nu-pied, comme par exemple le yoga, la danse et les arts martiaux qui représentent environ 25% de la population. Nous sommes prêts à lancer en février. Alors, nous allons faire une campagne de socio-financement et le produit a été validé avec des grands détaillants tels que Sport Expert, Lolé et Reitmans qui ont confirmé la validité et que le marché est prêt pour ce genre de produit-là. Alors, merci de votre écoute. Je suis disponible pour vous ce soir si vous avez des questions. Merci, Sandra. C'est bon. On n'aura pas le temps pour des questions, malheureusement, mais on vous invite à vous rencontrer tout de suite après. Merci, Sandra, d'avoir cassé la glace. D'ailleurs, on parlait des femmes entrepreneurs. C'est un phénomène, on les voit en forte croissance. Défi Montréal, on est heureux aussi d'avoir une forte proportion de femmes parmi nos entrepreneurs. La prochaine, d'ailleurs, c'est une autre Sandra qui vient avec nous. Donc, Sandra de SCF Exhibit. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis une femme, comme vous pouvez le constater, et en plus, je suis un entrepreneur de 2 fois 20 ans. Alors, je ne sais pas si c'est à mon avantage, mais je me lance quand même. Donc, moi, je vais vous parler d'exposition. Le monde de l'exposition est en pleine mutation. Je ne sais pas s'il y a certains qui aiment l'automobile, mais lors du dernier salon mondial, il y avait des marques qui étaient absentes. Pourquoi? Parce qu'avec la nouvelle clientèle d'affaires, avec les nouvelles technologies, la clientèle d'affaires a changé. Les marques veulent s'exposer plus souvent, différemment, mais toutes à moindre coût. Alors, imaginez pour les PME, les startups, pour qui s'exposer rime avec budget. Puis en plus, pour elles, c'est plus compliqué parce que qui choisir? Quel fournisseur? Une fois trouvé, il faut remplir la page d'un site web et attendre plusieurs jours pour avoir un devis et un prix. Alors, tout le monde conçoit sa cuisine pratiquement maintenant chez Ikea. Est-ce que ça vous tenterait pas de concevoir votre propre kiosque sur le même principe? Avec notre plateforme, vous allez pouvoir modéliser votre structure et la personnaliser avec votre logo, vos images. Vous êtes plutôt à la recherche d'un clé en main
Aucun souci, avec notre intégration verticale de produits, vous trouvez tout facilement. Notre offre plus écologique de kiosques en aluminium, textile, papier et nos délais courts de livraison vous séduiront. Le marché de l'exposition, c'est 50 milliards de dollars. Salons, événements, franchises, jamais les PME, les startups n'ont eu autant d'opportunités de se présenter comme les grandes marques. D'ailleurs, Daniel Henkel l'a bien compris en nous choisissant pour sa franchise DH2Go dans tous les Uniprix du Québec. Nous sommes ce soir à la recherche de partenaires. Avec notre site de kiosque en ligne, nous ambitionnons atteindre 2 millions de dollars sur 2 ans. Je suis Sandra Caroline de SCF Exhibit et créons ensemble une disruptive innovation dans le secteur de l'exposition. Merci. On ne s'était pas synchronisé, moi et François, mais effectivement, on voit beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine de la construction, de l'immobilier. En particulier, notre prochain présentateur, Éric de Régis 360, a amené une innovation qui va peut-être vous intéresser. Il y en a qui disent que je parle fort des fois, je peut-être mieux de le mettre là. Oui, beau projet au niveau de l'immobilier. Vous avez entendu parler de ça. Donc, je me présente, Éric Bernard, je suis fondateur de Régis 360. Dans l'immobilier depuis 25 ans, j'ai travaillé autant en gestion, en assurance, plusieurs domaines. Une des grandes difficultés que j'ai toujours eues, réunir et collecter l'information sur la condition des immeubles. C'est triste, mais on dirait que le monde connaisse peu ou mal leurs immeubles. Il n'y a aucune raison, aujourd'hui, en 2016, avec le cloud, avec toutes les technologies qu'on a accès, qu'on ne puisse pas mettre en place un dossier sur la santé de nos bâtiments, une forme de car-proof de l'historique au niveau de nos bâtiments. Donc, on a validé ce modèle d'affaires-là, cette idée-là dans l'industrie. On a rencontré plusieurs grands propriétaires. On a gagné un prix d'innovation avec BOMA, la chaire Ivanhoe Cambridge de l'UQAM. Donc, on travaille dans cette dynamique-là. Ces données-là, au niveau de la condition des bâtiments, ce qu'on a réalisé n'intéresse pas seulement le propriétaire pour le gérer, mais on parle aussi de big data, compagnie d'assurance, banque, offrir des meilleurs taux aux propriétaires, être capable de cerner. Donc, il y a tout un écosystème d'affaires à bâtir. Donc, c'est là qu'on se positionne avec Régis 360. On cherche des partenaires. On en a déjà plusieurs avec nous pour la commercialisation, mais on cherche toujours plus de partenaires avec cette mission-là parce qu'à la base, on pense que la gestion de l'information va nous permettre d'avoir des bâtiments qui sont plus sains, sécuritaires et confortables. Donc, mon seul regret ce soir, c'est de ne pas pouvoir rester avec vous parce qu'en même temps, j'ai un cocktail avec 125 personnes qui m'attendent. Donc, je vais devoir vous quitter, mais je suis sûr que si on est fait pour se croiser, on va se croiser rapidement. Merci beaucoup. Bonsoir. Le prochain entrepreneur est un peu dans la même lignée. Dans l'immobilier, ça veut dire aussi tuyauterie puis toutes sortes d'éléments assez importants qui peuvent être assez coûteux. Donc, j'invite Franck de Beyond the Valve. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Franz Forestal de Beyond the Valve. Puis ma solution s'applique à l'immobilier commercial. Dans l'industrie du bâtiment, il y a beaucoup de tuyauterie industrielle. Puis quand ça brise, ça peut créer des dégâts majeurs, dont des inondations, des explosions. Donc, si on ne fait pas de prévention, ça peut coûter extrêmement cher. Il y a 2 problèmes majeurs que les directeurs d'opération font face. Le premier problème, c'est de trouver des pièces. Souvent, ce qui arrive, c'est que les édifices existent depuis plusieurs années. Donc, trouver des pièces dont les édifices existent depuis plusieurs années, donc ça prend... c'est des pièces discontinuées. Puis, le deuxième problème, c'est la gestion des documents. Quand ils commencent à envoyer de l'information puis à essayer de trouver les pièces au niveau de leurs fournisseurs, bien, leurs fournisseurs reviennent avec l'information, les courriels et tout ça. Donc, ça demande énormément de gestion de documents. Donc, les directeurs d'entretien ont beaucoup d'autres choses à faire que de perdre leur temps à chercher des pièces puis à gérer leurs documents. Donc, Beyond the Valve est un outil en ligne qui facilite les recherches et qui facilite la gestion des documents au bout de quelques clics. Donc, pour ma part, moi, j'ai 15 ans d'expérience au niveau de l'amélioration des processus d'affaires. Puis, quand j'ai passé 2 ans au niveau de la tuyauterie industrielle, je me suis rendu compte que le problème était clair. Le marché de la tuyauterie industrielle est vraiment en retard. Imaginez-vous que si vous êtes comme dans les années 80 où il fallait chercher des pièces automobiles, les gens passaient beaucoup de temps au téléphone à laisser des messages sur leur boîte vocale et à essayer de se retrouver. Donc,
le marché de la tuyauterie industrielle est sujet à des améliorations et est prêt à une nouvelle révolution, si on pourrait dire. Donc, juste pour vous donner une idée, si j'effleure juste la pointe de l'iceberg au niveau de la tuyauterie industrielle, le Canada, c'est 5 millions, 50 millions aux États-Unis, 100 millions en Amérique. Donc, Beyond the Valve, c'est une façon moderne d'interagir avec ses fournisseurs. Merci, Franz. On parlait des femmes en affaires qui prennent de plus en plus place comme entrepreneurs. Il y a un autre phénomène aussi qui se développe, qu'on voit depuis quelques années, c'est les gens du monde entier qui viennent au Québec se lancer en affaires, en particulier de l'Europe. On a au moins le quart, c'est pas le tiers, de nos entrepreneurs qui sont nés à l'étranger maintenant, qui viennent ici. Le prochain entrepreneur, Laurent Leseigle, est de cette mouvance et lui a décidé de nous aider à faire le virage numérique du Québec, rien de moins. Donc, Laurent. Bienvenue. Merci, Martin. Moi, je suis venu vous parler des commerces de proximité. Aujourd'hui, tous les commerces de proximité ont besoin qui vendent des produits ou des services aux consommateurs, ont besoin de faire une chose très importante pour eux, leur promotion. Généralement, ils vont faire de la publicité, des bons d'achat ou des achats groupés. 80% de ces commerces ne voient pas la réalité, ne voient pas le résultat. Et du coup, ça leur pose un vrai souci. Nous avons, développé une solution qui permet aux commerces de proximité de ne pas avoir à avancer de frais en marketing. En fait, change le monde de la publicité en éliminant le risque financier d'une campagne promotionnelle. Donc en fait, avec Voilà, on ne dépense plus d'argent dans son marketing, on investit dans son marketing. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne dépense pas d'argent avant d'avoir reçu des clients. Je ne sais pas si vous êtes... Il y a un dicton qu'on dit chez nous qui dit que le premier argent que tu sauves, c'est celui que tu dépenses pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. En fait, on finance le marketing des commerçants et on lui garantit le résultat par une facturation à la performance. Donc, imaginez une solution où le budget n'a plus aucune importance. Petit budget, grand budget, c'est pareil. Imaginez une solution où le commerçant n'est facturé que s'il reçoit des clients. Imaginez une solution où la commission est suffisamment faible pour ne pas impacter sa rentabilité. Imaginez l'intérêt que vous auriez à travailler avec WallahRewards.com. Je suis Laurent Leseigle et je vous remercie. Bon, fait que pour beaucoup de PME qui n'ont pas beaucoup de budget, je pense que c'est la solution qu'on attendait tous. On parlait de virage numérique, cette fois-ci en direct de la Belgique. On est très heureux de recevoir Tanguy. On dirait que ça fait 10 ans qu'on est là quand même. Ça fait plaisir. Bon, bonsoir à tous, je m'appelle Tanguy. Ma partenaire Nathalie est là. Elle n'aime pas trop être sur scène, malheureusement, mais je vais vous parler de Talio. Talio, c'est notre bébé. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs ici dans la place. Je pense que je vous apprendrai rien si je vous dis qu'être visible en ligne de nos jours, c'est vraiment dur. C'est marrant, je lisais un article ce matin, puis 93% des marketeurs professionnels sont sur Facebook et 91% d'entre eux dépensent en moyenne 100 à 1000 $ par mois en pub Facebook. Le lendemain, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'impact. Je sais pas vous, mais nous, on est une petite entreprise, on a 5 employés, il y en a plusieurs des petites entreprises ici, et c'est pas dans notre budget. C'est juste pas possible. Mais on a envie d'avoir de la visibilité quand même, là. On s'entend. Bien, Talio est là pour ça. Notre mission, c'est de donner de la visibilité aux petites entreprises sur le web, à moindre coût et de manière accessible au niveau technologique. Comment, vous allez me dire ? Ça fait 2 ans qu'on développe une technologie à base d'intelligence artificielle qui permet à n'importe qui de déposer des photos, des vidéos, cliquer sur un bouton et avoir un one-pager designer grade. Pas un, il peut en faire 10, 20. On a des gens qui en font 5 par jour. À quoi ça sert aux entreprises ? Il y en a plusieurs ici qui l'utilisent, Talio, donc déjà, je me répète peut-être, mais à quoi ça leur sert ? Des visuels qui sont beaux, ça donne la crédibilité à leur business.
Ils peuvent les partager sur Facebook, là où ils sont, mais sur Facebook, le contenu n'est pas référencé. Avec les tiles, c'est référencé. Au plus ils en font, c'est pas compliqué. En moins de 2 semaines, ils sont sur la première page de Google. Ça, c'est Tilio. Ça fait 6 mois qu'on apprend avec notre technologie des entrepreneurs. D'ici la fin de l'année, on sort nos plans payants. On a déjà des dizaines d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont en attente de ceci. J'ai pas une boule de cristal. Il n'y a pas de taser encore, là. Ça me fait plaisir, là. J'ai pas une boule de cristal. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2017, vous allez entendre parler de Tilio. Merci. Vous avez compris, les pages web instantanées, Tilio. L'Internet a changé notre vie, a changé notre monde. Ça va jusque dans la nourriture, dans tout ce qu'on mange. Donc, de faire de la bouffe branchée, c'est Ventop avec Sylvain. Bienvenue, Sylvain. Bon, moi, je mesure 5 et 3, fait que je vais descendre ça un peu. Donc, le monde des foodies. Le monde des foodies est constamment en croissance et en évolution. Ce monde qui consiste littéralement d'hommes et de femmes qui sont des passionnés et des amoureux de nourriture, aiment partager toutes les expériences et les découvertes qu'ils vont faire au niveau culinaire. Chez Ventop, nous avons pu constater 2 problématiques auxquelles on a pu cibler vraiment au plus profond. Au niveau des appareils de cuisson que les foodies vont utiliser, en général, c'est des appareils de cuisson de table et de comptoir. Malheureusement, ils sont dépourvus de système de ventilation, donc peut causer certains problèmes avec l'odeur, la fumée, la vapeur. On a tous eu, à un moment donné, durant une bonne soirée avec des amis alentour d'une table, une bonne raclette ou un grill de table, le problème avec la fumée, l'odeur, puis se réveiller quelques heures plus tard avec le mauvais souvenir de tout ce qui a été cuit sur la table. La deuxième problématique, c'est au niveau de la captation de l'image. Donc, les gens, les foodies, aiment partager vidéos et photos de tout ce qu'ils découvrent et leur expérience au niveau culinaire. Donc, la majorité vont travailler avec leur cellulaire et vont avoir de la difficulté à positionner leur cellulaire. Donc, vont trouver une façon quelconque de pouvoir le placer pour aller chercher la captation optimale. Chez Ventop, on n'a pas seulement que ciblé les 2 problèmes, on a également breveté la situation. Pas la situation, mais la solution. Merci, Martin. Donc, Ventop propose un système de ventilation de table, donc portatif, qui vient que se jumeler à tout appareil de cuisson portatif. On parle de raclette, de plat fondu, de grill de table, de plaque à cuisson. Et puis, par la suite, avec ça, Ventop a également apporté à même l'appareil une possibilité de pouvoir joindre notre appareil téléphonique et pouvoir le positionner directement pour pouvoir aller chercher une optimisation totale de la prise d'angle de l'appareil. Donc, mon nom c'est Sylvain Brisson, d'appareil Ventop. Je suis disponible toute la journée pour des questions. Toute la soirée, excusez. J'en profite pour féliciter mes entrepreneurs. Ils ont fait beaucoup de pratiques pour leur pitch, mais quand on vient devant le public et tout, c'est une habitude, ça vient aussi. On va continuer dans les objets branchés, cette fois dans les vêtements intelligents avec Kinesix. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jonathan Albrecht et je suis kinésiologue. Ce que j'aimerais faire ce soir comme exercice, c'est de vous imaginer plein mois de janvier. On sait qu'on tombe dans les températures négatives et vous avez décidé de faire une activité physique dehors. Mettons la course. Vous vous habillez en conséquence, vous vous préparez, vous sortez dehors. Bon, c'est sûr que les premières minutes, il fait frais, il fait froid, ça fait partie de la game. Mais 30 minutes plus tard, malheureusement, étant donné que vous vous êtes habillé en conséquence, qu'il fait froid dehors, vous avez chaud. Vous avez chaud, vous transpirez, vous décidez de soit ouvrir votre veste, soit de l'enlever, enlever vos tuques, vos mitaines, décider de courir avec ça dans les mains au pire. Mais le problème, c'est qu'en ayant transpiré, en ayant créé de l'humidité, votre vêtement va finir par devenir mouillé. Et le problème qui se pose, c'est que le froid rentre.
Une fois que le froid est rentré, à ce moment-là, le corps va décider de dépenser beaucoup plus d'énergie à vous réchauffer que de vous permettre d'optimiser votre entraînement. Et donc, chez Kinesix, ce qu'on a décidé de développer, c'est un vêtement chauffant, intelligent, qui va être géré en fait par une application cellulaire, entre autres, et qui va permettre en fait de gérer les fluctuations de température et d'octroyer la chaleur au bon moment pendant votre entraînement. Donc, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on vise en fait n'importe quelle personne, n'importe quel athlète, je dirais, qui s'entraîne l'hiver ou s'entraîne à l'année longue, en plus de l'hiver, mais en même temps, n'importe quelle personne qui veut s'entraîner dehors, mais qui a peur d'avoir trop froid, qui a peur d'avoir à enlever ses vêtements, remettre ses vêtements. Donc, voici notre solution actuellement chez Kinesix. On a 2 partenaires en fait technologiques de cet été qui nous permettent de développer le vêtement, et le développement en fait va commencer. La R&D va commencer en janvier 2017. Mon nom est Jonathan Albrecht, je suis kinésiologue de chez Kinesix Sport. Vous avez compris qu'avec les températures qu'on a ici, en tout cas pour le moment, c'est un produit qui devait naître au Québec. On va continuer dans les produits pour bouger, des activités physiques. Donc, j'invite l'équipe de Bougex. Bonsoir, mon nom est Dominique Sébastien Forêt. Je travaille avec l'équipe de Bougex. Bougex, ça existe déjà depuis 13 ans. C'est une communauté, en fait, c'est la référence dans l'oiseau au Québec. C'est 52 000 membres, c'est 6 500 événements par année qui sont organisés sur la plateforme Bougex. Mais 2017, c'est une année charnière. C'est l'année où Bougex va devenir 3.0. C'est l'année où Bougex va vous permettre de choisir, si vous êtes amateur de tennis, de randonnée pédestre, l'activité sportive que vous désirez faire samedi matin prochain, lui dire, je veux la faire à l'intérieur de 10 km autour de chez moi, je veux la faire avec des gens de niveau avancé, suggère-moi des activités. Il va vous suggérer des activités, du contenu, des endroits où le faire. Ça va devenir la source d'informations pour toutes vos activités de loisirs. Le site est déjà en développement. La mise en ligne est prévue pour mai 2017. Bougex a déjà levé 106 000 $ en financement socio-participatif avec les membres actifs de la plateforme, et son financement total levé jusqu'à date est de 235 000 $. Il manque 150 000 $ pour compléter notre ronde de financement. Alors, soyez actifs avec nous et on vous invite à essayer le nouveau Bougex printemps 2017. Bon. Donc, pour continuer dans le domaine de la santé, ceux qui sont moins actifs mais qui ont besoin de médicaments de nouvelle génération, Naïma, on est très heureux de t'accueillir ce soir. L'an dernier, ma collègue, une mère d'une jeune famille, a été diagnostiquée pour le cancer du sein. C'était très dévastateur pour elle et sa famille. Heureusement, elle a bénéficié d'un traitement novateur. Et au bout à peine de 3 mois, elle était capable de retourner travailler et reprendre ses activités quotidiennes. Le traitement reçu par ma collègue s'appelle Herceptin. Et Herceptin appartient à une nouvelle classe de médicaments qui sont les protéines thérapeutiques. Les protéines sont les mêmes protéines que notre corps utilise normalement et naturellement pour s'autodéfendre, s'autoréguler et aussi s'autoguérir. Ces protéines thérapeutiques sont les médications du futur. Ils sont appelés à remplacer la médication traditionnelle dans bien des maladies chroniques, le cancer, le diabète et bien d'autres. On les appelle les missiles magiques, car ils sont plus spécifiques, plus efficaces, présentent très peu d'effets secondaires. Mais ils présentent un défi de taille, celui de leur prix. Le médicament reçu par ma collègue coûte 30 000 $ par an. D'autres médicaments, protéines thérapeutiques, peuvent coûter jusqu'à 200 000 $ par an et par patient. Le prix limite leur accessibilité et peu de patients en bénéficient car les assurances et les gouvernements peinent à les rembourser. Je suis Naïma Abadi et j'ai travaillé dans le domaine pour près de 20 ans. Ça m'a interpellée et je sais qu'on peut changer les choses.
Donc, je me suis associée au docteur Michel Dominguez de McGill et nous avons créé ID Biologics. ID Biologics, c'est une plateforme de production de protéines thérapeutiques qui a été rapetissée et qui a été aussi optimisée pour améliorer la qualité et la productivité. Elle était rapetissée pour tenir dans un espace à peine aussi grand que cette pièce-là. C'est une technologie brevetée dont on a l'exclusivité. Nous avons donc la technologie et l'expertise pour rendre les médicaments accessibles. Et avec ID Biologics, nous avons l'ambition de devenir un leader dans la production des protéines thérapeutiques et devenir un pôle de référence ici en Amérique du Nord. Je suis donc Naïma Abedi, MBA en biotechnologie, et je suis cofondatrice de ID Biologics. Faire des grandes choses, ça prend de la persévérance. Naïma en a, vous l'avez vu. On va changer un peu de registre. Les entrepreneurs, on est souvent des David contre des Goliaths, des petits projets innovateurs qui peuvent modifier des grandes industries. L'équipe de Plan Hub a décidé de métamorphoser l'industrie des télécoms. Rien de moins. Guillaume. Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume et je vais vous présenter planhub.ca. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir à main levée comme ça, qui a un téléphone cellulaire dans la salle? C'est une question stupide, je sais, c'est une question stupide, on est en 2016 et tout le monde a un téléphone cellulaire. Ça veut dire que vous êtes tous passés par cette douloureuse expérience de magasiner votre forfait de cellulaire. Vous vous souvenez peut-être, vous étiez dans un centre d'achat à faire la file d'attente pour discuter avec les vendeurs. Et les vendeurs vous ont tous dit la même chose, ils vous ont dit qu'ils avaient le meilleur forfait, le meilleur réseau, le meilleur service à la clientèle. Et vous n'étiez pas plus avancé. Alors on a développé un comparateur de forfait de cellulaire qui s'appelle planhub.ca qui va vous dire en 10 secondes, en fonction de votre besoin, le forfait à acheter, les options à sélectionner et où acheter votre téléphone. Je regarde mes fiches parce que je suis perdu. Ok, on a aujourd'hui 100 000 personnes qui viennent nous voir chaque mois pour magasiner leur cellulaire, leur forfait de cellulaire. On a signé un partenariat avec Protégez-vous en septembre. Et voilà, aujourd'hui on a beaucoup de trafic. Mais comment on fait de l'argent avec ça? Bah, devinez quoi, on est allé voir les opérateurs les opérateurs mobiles. Les opérateurs mobiles dépensent en moyenne $400 pour acquérir un client. Ils ont dépensé 1,5 milliard de dollars en commission de vente en 2015. Nous, on est allé les voir, puis on leur a proposé le trafic qui vient de notre site. On a aujourd'hui 3 accords avec 3 opérateurs majeurs au Canada. Et de la bouche d'un des responsables de Vidéotron, planhub.ca, c'est le meilleur canal d'acquisition de clients. Aujourd'hui, on cherche des partenaires, quelqu'un qui serait intéressé par le projet pour nous aider à développer ça. Je m'appelle Guillaume, on est planhub.ca. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci. Il y a des solutions comme ça qui sont plus faciles à vendre et à utiliser pour beaucoup d'entre nous. On revient dans le sport branché. Donc, vous avez compris que le sport, c'est un volet émergent. Tout le monde est sur Facebook, sur Internet. L'équipe de Cool Replay a vu une opportunité. Alors, bonsoir à tous. Ça nous est tous déjà arrivé dans une situation où on s'est dit « Wow, ça aurait été super si j'avais pu capturer ça sur vidéo. » C'est peut-être la dernière fois que vous avez fait un très bon coup au golf, la dernière fois que vous avez fait une piste de ski double noir. La réalité, c'est que vous n'avez pas accès à cette reprise vidéo-là, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de caméra à ce moment-là. Il n'y a personne qui vous a filmé. Si vous voulez capturer ces scènes-là, il existe des caméras GoPro, il existe toutes sortes de solutions, mais dans tous les cas, ce sont des objets que vous devez gérer. Nous, on s'appelle Cool Replay. Ce qu'on fait, c'est qu'on installe des caméras dans des emplacements stratégiques, dans des sites récréatifs. Ça peut être des stations de ski, des clubs de golf, des sites de tyroliennes. Et on travaille avec une application mobile qui fait la synchronisation entre le contenu des images des caméras fixes et le téléphone intelligent des usagers. Les usagers, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils gardent le téléphone dans leur poche et ils reçoivent instantanément et automatiquement toutes les reprises vidéo de leur action. Non seulement on améliore l'expérience client, mais en plus on facilite le partage de cette expérience-là en ligne parce que notre application est conçue qu'en un clic, ça passe du téléphone à Facebook. Notre modèle d'affaires est basé sur des ententes avec les sites partenaires et on leur offre la possibilité de mettre leur logo, de mettre leur signature visuelle sur les contenus vidéo congénères.
et ces vidéos-là se retrouvent partagées à grande échelle sur les réseaux sociaux. Ça devient un vecteur de marketing viral pour propager leur marque de commerce et c'est extrêmement efficace. Aujourd'hui, on a plusieurs clients. On signe des nouveaux sites partenaires pratiquement chaque semaine. Il y a clairement quelque chose qui se passe. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on utilise la puissance des objets connectés pour dématérialiser la caméra GoPro. On a répertorié, juste au Canada et aux États-Unis, 7412 sites partenaires potentiels. Si vous voulez travailler avec une compagnie qui a de la traction, qui est équipée pour changer les paradigmes, je vous invite à travailler avec nous, coolreplay.com avec un K. Merci. J'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler. C'est bon. Notre prochain entrepreneur, quand il dit ça prend de l'ambition, il y a des éléments importants. Les solutions entreprises, les plus grands coûts, les plus importants des entreprises, c'est gestion de ressources humaines. Et devinez quoi, il y a une solution pour ça, iShare HR. Donc, bonsoir Fernando. Bonsoir, je m'appelle Fernando Gomez, je suis fondateur de iShare HR. 52% des compagnies ont de la difficulté à recruter des personnes qualifiées. 80%, c'est le coût opérationnel que ça coûte aux entreprises au niveau de la main-d'œuvre. Le recrutement des nouvelles générations, l'engagement, la rétention, c'est un facteur difficile aujourd'hui pour les retenir. Notre solution permet aux entreprises de partager leurs compétences entre eux directement, sans intermédiaire. Quand vous avez du temps, moins de travail, baisse de production, vous mettez les gens à la porte, au lieu de les mettre à la porte, vous pouvez les partager sur la plateforme. Lorsque vous avez besoin de croire vos opérations, vous avez besoin de la main-d'œuvre temporaire, on permet dans la plateforme d'aller chercher des ressources puis combler votre manque de main-d'œuvre. Donc, on permet aux entreprises de faire directement, de partager leurs compétences. On les aide à gérer bien leur personnel, dans le 80% de leur coût d'opération. Notre marché, c'est un marché de recrutement. Notre niche, c'est la niche du partage temporaire. C'est un marché, comme vous le savez, toutes les entreprises ont du capital humain. Donc, c'est mondial en termes de services. Nous sommes présentement en train de déployer notre solution au niveau national avec une portée de 200 000 entreprises. Nous avons commencé au Québec et nous avons déjà un roulement depuis 2 mois. Donc, notre modèle d'affaires, c'est un modèle de souscription puis d'un modèle de transaction. Quand les deux entreprises partagent leurs compétences, il y a une transaction qui se fait au niveau des deux. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de solutions intéressantes. Je pense que le cocktail va être très bien. Si on revient dans le domaine du loisir, de la santé et du loisir branché, il y a des produits qui sont un peu plus cool que d'autres, qui sont un peu plus spectaculaires. JB en est un. Marie. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse de vous présenter ce soir JB, un cycle électrique nouvelle génération parce qu'il n'a pas de banc et pas de pédale. Alors, pourquoi un tel véhicule ? Parce qu'un déplacement en ville est souvent synonyme de contraintes, de temps perdu, de cône orange. Et pourtant, beaucoup de gens continuent à utiliser leur voiture parce qu'ils ont l'impression que c'est plus efficace. Nous, avec JB, on arrive avec un véhicule nouveau qui est performant pour faire des moyennes et des longues distances, qui est pratique et confortable avec sa position debout, et surtout qui est vraiment fun pour faire de chaque déplacement un plaisir. Donc pour vous donner un exemple, on a le directeur du quartier de l'innovation de Montréal qui a utilisé JB pendant toute la saison. Résultat, il a laissé sa voiture au garage, il a gagné un temps précieux parce qu'il n'avait pas de problème de stationnement et de trafic, et surtout, il arrivait pas froissé à ses rendez-vous d'affaires dans ses beaux habits. Donc nous, ce qu'on veut avec JB, c'est que les entreprises puissent avoir leur flotte privée de véhicules pour d'abord les mettre à disposition des dirigeants et des employés pour qu'eux puissent faire tous leurs déplacements en ville de façon plus efficace et plus écologique. Un JB sur la route, c'est une voiture en moins. Un deuxième usage du JB, c'est pour une entreprise qui va l'utiliser pour ses propres activités. Par exemple, pour faire de la livraison. On a une entreprise qui livre son caviar en JB.
Et le troisième usage, c'est plus utilitaire. Pour une entreprise qui a un grand site et qui va avoir besoin d'un véhicule pour circuler en interne, vous aurez peut-être l'occasion de voir un GB au parc olympique entièrement personnalisé aux couleurs du parc. Donc avec GB, on innove dans la mobilité durable individuelle, puis on innove aussi dans notre modèle parce qu'on a un véhicule qui est entièrement fabriqué au Québec, à Sherbrooke. On fait tout nous-mêmes, le cadre et toutes les pièces en aluminium. L'autre innovation, c'est qu'on fait l'assemblage dans une entreprise sociale aussi à Sherbrooke. Et la troisième innovation, c'est qu'on est 4 associés de 4 générations différentes, 30, 40, 50, 60. Donc c'est parfait. Et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. La dernière chose que je veux dire, c'est que je vous invite vraiment à vivre l'expérience GB, à faire un essai. Et je vous promets que vous allez repartir avec le sourire. Merci beaucoup. Le prochain entrepreneur, on revient dans le domaine de la santé. Donc, il y a des problèmes silencieux, mais qui sont très, très répandus. L'apnée du sommeil en est un. Louise, merci beaucoup de prendre soin des gens comme ça. Bonjour. En fait, je souffre d'apnée du sommeil, comme 26% de la population adulte mondiale. L'apnée du sommeil, qui réduit l'apport d'oxygène dans le sang, est une cause importante de différents problèmes de santé, hypertension, diabète. C'est aussi une cause importante d'accidents de la route. Le traitement le plus prescrit au monde est constitué d'un masque respiratoire que les gens portent toutes les nuits, maintenu par des sangles. C'est extrêmement agressant pour le visage et inconfortable. En fait, on comprend pourquoi 15% des gens qui sont diagnostiqués refusent d'emblée le traitement et pourquoi 20% de ceux qui y adhèrent l'abandonnent à l'intérieur de 5 ans. Les autres, ils l'endurent. Pourquoi? Parce que la thérapie a positivement changé leur vie. Alors, moi, j'ai décidé d'adhérer à cette thérapie. J'ai cherché des solutions sur le marché pour améliorer mon confort. Devant le vide de solutions et l'ampleur du marché, j'ai investi pour développer une solution, une interface simple, élégante, qui, en fait, est l'élément, le chaînon manquant dans le confort de l'apnée du sommeil. Quand je porte mon interface, quelque chose qui se situe entre le masque et le visage, quand je porte mon interface, je suis confortable, j'oublie que je porte un masque et au matin, mon visage est intact. Mon nom est Louise Bernard, je dirige Interface Corporelle. J'ai 30 ans d'expérience en développement de produits et en gestion d'entreprise. J'ai consulté les experts dans le domaine. Ils m'ont confirmé le besoin de confort, l'absence de solution intégrale sur le marché et aussi l'incidence du confort sur l'adhésion à long terme à la thérapie. Alors, l'Amérique du Nord est notre première cible et nous accueillons les partenaires dans l'aventure. Merci. Souvent, les plus grandes opportunités, c'est des solutions très simples, très évidentes, pour lesquelles il fallait se donner la peine. La prochaine entreprise, c'est un peu dans le même genre. C'est une solution d'entreprise. On parlait de la gestion de personnel, qui est un grand, grand enjeu. L'équipe de Staff Week a trouvé la façon. Hey, bonsoir tout le monde, très content d'être ici ce soir. Mon nom est Nicolas Dupéry, je suis le cofondateur de Staff Week avec mon partenaire Jean-Philippe Sirois, cofondateur également. Écoutez, en 2016-2017 et dans les prochaines années, un des plus gros problèmes que les entreprises vont avoir, ça va être de gérer les horaires de leurs employés. Pouvez-vous croire que maintenant, encore, cette année, 95% des entreprises utilisent des fichiers Excel ou font leurs horaires encore à la main? Non, mais on est en 2016, c'est incroyable, là. Qu'est-ce que ça fait Staff Week? En fait, Staff Week, c'est une application web qui sert à gérer les horaires d'employés à la semaine. Un problème, je vais vous conter juste un problème, pourquoi on a fait cette entreprise-là. Un des plus gros problèmes que les gérants ont à gérer, c'est drôle à dire, c'est de gérer ça, comment je pourrais dire ça? Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. On a un restaurant, on a des serveuses. Les serveuses, présentement, sont obligées eux-mêmes de se trouver une remplaçante, ce qui est complètement bizarre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une serveuse est obligée d'appeler toutes les autres serveuses pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pas savoir ce qui se passe, mais pour se faire remplacer. Donc, la serveuse ne connaît pas les numéros de téléphone des autres, donc elle appelle son gérant il envoie les numéros de téléphone, elle se met à appeler tout le monde. Finalement, au bout de quelques heures, elle finit par trouver une remplaçante.
Et là, elle appelle son gérant n'est pas vraiment satisfait parce que c'est une nouvelle serveuse. Et vous voyez le genre de problème. Avec StaffWeek, on règle tout ça. Une serveuse, elle s'en va, elle reçoit son horaire. Ah, elle travaille lundi, mardi et jeudi. Ah, jeudi, elle peut pas aller de l'école. Donc, ce qu'elle fait, elle dit, moi, je vais me faire remplacer. Clic. À ce moment-là, toutes les autres serveuses reçoivent une notification comme quoi cette serveuse-là veut se faire remplacer. Oh, une autre serveuse dit, moi, je le veux. Clic. À ce moment-là, le gérant reçoit la notification et dit, moi, je veux te faire remplacer. Clic, et c'est terminé. C'est le genre de truc que StaffWeek fait. Si vous voulez plus d'informations, venez me voir. Mon nom est Nicolas Dupéry. Je vous souhaite une bonne soirée. On va continuer avec des solutions simples à des problèmes qui touchent vraiment beaucoup de gens, y compris dans le transport, dans le matériel. L'équipe de R. Imaginez un homme d'affaires, un étudiant ou un voyageur qui transporte ses biens personnels, que ce soit des accessoires informatiques, un ordinateur portatif, cellulaire, tout ce qui est précieux, électronique. Merci! Wouh! OK, c'est bon. Puis, cette personne-là se promène, super bien habillée, elle a un beau style, elle transporte ses affaires les plus chères, ses biens personnels les plus chers avec un sac à dos à 30 $, qui est pas beau, qui est pas utilitaire, qui va même, je dirais, endommager ses effets personnels. Cette même personne-là va à l'extérieur et tout d'un coup se fait prendre par les intempéries. C'est drôle, son sac n'était pas waterproof, n'était pas à l'épreuve de l'eau. Puis non seulement ses biens personnels sont endommagés, mais en plus, la personne qui est l'utilisateur du sac à dos se fait tremper également. Puis ça a l'air fou, une petite anecdote, ça a l'air fou quand on s'en va dans un meeting, surtout un meeting d'affaires, on a les cheveux mouillés, puis disons que ça peut paraître pas professionnel. Écoutez, cette même personne-là, elle voyage aussi. Puis ce qui arrive, c'est que la pire affaire qui peut arriver, c'est que le passeport, les cartes de crédit, le téléphone cellulaire, c'est les pires choses qu'on peut perdre quand on voyage. L'important, c'est d'avoir les mains libres. Je m'appelle Marc-Antoine Rivet, président fondateur de chez R. Soyez libre comme l'air. Excusez-moi, je vais juste être sûr de ne pas me tromper. On parlait de solutions entreprises, donc d'entreprises puis d'entrepreneurs d'expérience qui en ont vu, qui apportent la prochaine génération. Jean Lamontagne en est un. Bonsoir, Jean. Eh bien, bonjour, mon nom est Jean Lamontagne, je suis entrepreneur depuis une trentaine d'années. J'ai eu une petite start-up à un moment donné qui s'appelait lespac.com. Maintenant, entre entrepreneurs, là, on va se parler. Là. Est-ce que vous n'êtes pas frustré un peu avec les moteurs de recherche? OK, ces boîtes noires un peu étranges, OK, où on essaye de faire toutes sortes de pirouettes pour réussir à avoir un résultat quelconque, puis finalement, ça ne marche jamais comme on veut. Alors, imaginez que si je vous disais qu'il y a un moteur de recherche, OK, que c'est vous qui décidiez qu'est-ce que vous allez indexer. Au lieu que ce soit Google, par exemple, qui décide à votre place. Ça ne serait pas merveilleux? Imaginez que vous pouvez, pour chacune des entreprises, mettre ces entreprises-là dans vos favoris et pour indiquer si c'est un client potentiel, un fournisseur potentiel ou si vous êtes un particulier, un employeur potentiel. D'autre part, encore plus que ça, OK, les entreprises qui vous mettent dans vos favoris, bien là, vous finissez par les connaître. Et vous savez pourquoi ils vous ont mis dans leurs favoris. Alors, l'idée et le modèle d'affaires qui soutient ça ont intéressé 2 groupes d'entrepreneurs et déjà, pour faire en sorte qu'on crée des répertoires d'entreprises, OK, pour d'autres pays que le Canada. Maintenant, OK. Alors, je vous invite au début de 2017 au lancement de jcnpro.com, OK, le site qui est le répertoire d'entreprise qui va être le couteau suisse de l'entrepreneur. Je vous remercie. Après le petit exploit avec les coms, je pense qu'on a bien hâte de voir le prochain. C'est bien.
Le prochain entrepreneur, vous avez entendu parler d'un phénomène qu'on appelle la FinTech, donc l'industrie financière qui fait appel aux technologies. Notre prochain entrepreneur qui arrive de New York, sur un congrès de gestion de risque, a décidé de développer la technologie qui allait nous empêcher une prochaine crise économique. Merci, Jérôme. Bonjour à tous. En 2008, 27 000 employés de Lehman Brothers géraient des centaines de milliards de dollars, mais seulement 8 pouvaient investir sans limite avec des risques vraiment très forts, sans savoir si la banque avait assez dans le coffre pour couvrir les pertes. C'est le début de la crise de 2008, je pense que vous connaissez la suite, et ça a touché des millions de personnes à travers le monde. Au moment où je vous parle, en 2016, il y a des réglementations qui obligent toutes les institutions financières du monde à mieux gérer les risques financiers et reporter sur leur portefeuille. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile et compliqué d'agréger des millions de données, de les vérifier, de les contrôler pour une seule personne. Time is Life est une startup fintech experte en big data qui permet d'automatiser le contrôle, la vérification et l'estimation du risque sur les portefeuilles. Nous avons déjà testé cette solution en 2014 chez un grand joueur qui gère 11 milliards de dollars d'actifs. Il a pu économiser plus de 45 000 heures d'analyse manuelle et économiser plus de 25% sur les risques opérationnels. Nous avons pu valider également aussi notre business model qui pourrait ramener jusqu'à 10 000 dollars par mois par utilisateur pour ces réglementations. Et depuis, Time is Life est arrivé au Canada et nous avons beaucoup développé des partenariats avec Hortonworks, PwC. Nous étions à New York pour valider aussi le business model avec les différents acteurs sur le sujet. On sait que la Fed est aussi concernée par ça et c'est pour ça que nous voulons proposer un monde financier plus sûr parce qu'il vaut mieux anticiper le risque avant que la crise nous rejoigne encore. Je suis Jérôme Larose de Time is Life et nous proposons ces solutions pour un monde financier plus sûr. Merci, timeislife.com. Ce qui est merveilleux de travailler avec des entrepreneurs, ils ont des solutions pour tout. Vous le voyez ce soir, c'est impressionnant, ça touche la santé, la finance, les employés, l'économie. J'ai comme l'impression que si tout ça se réalise, il va se passer quelque chose au Québec. On parlait d'entrepreneurs, puis le choix, l'importance d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont un caractère particulier. José en est une. Bonsoir, José. Belle présentation, Martin, merci. Je suis pas encore on, OK? Shortkini, my friends, is the name of our game. Now listen for a minute and let me explain. Once upon a time, there was a short and bikini having tequila on a beach in Tahiti. Things led to another. They spent all night together. Something funky came out only 3 months later. You must have guessed it by now. This is the story of Shortkini, our superhero baby saving all you girls' booties. Suite à nos articles dans Clin d'œil et la presse, la demande pour le Shortkini a tellement explosé que ça a repoussé nos limites de production, ce qui nous a enfin permis de débuter notre expansion. Ces clientes ont acheté un Shortkini sans l'avoir vu, sans l'avoir touché, sans avoir l'essayé. Et c'est avec énormément de fierté que je peux vous dire aujourd'hui qu'on a eu 0 retour. Pourquoi? L'expérience Shortkini? Vous voulez en savoir plus? Achetez-moi un drink au bar. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Merci, José. Je pense que c'est le signal officiel pour le cocktail. On est très, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Profitez-en, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci au nom de Ange Québec et Défi Montréal. À très bientôt.